Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite Poké Invest tout simplement, Poké News, appelez ça comme vous voulez. On va parler tout simplement des dernières nouveautés sur Pokémon, notamment des infos sur SV8A, donc Terrastal Festival, le nom. Donc globalement, ça va être la prochaine série, donc EV9 chez nous, donc en tout cas une série qui est composée EV9, je suppose. Comme vous le savez, les séries japonaises, souvent, deux séries japonaises font une série européenne, française chez nous. Par exemple, pour EV8, Étincelle Déferlante, on a eu Paradise Dragona et Super Change Breaker, je crois, un truc comme ça, le nom. Et donc là, on a SV8A, Terrastal Festival, avec notamment Evoli. Vous voyez, le booster, il est incroyable. On voit Givrali ici, Noctali ici, on voit un Ogerpon. C'est un Terrapagos, je crois, j'ai l'impression, tout en Terra Cristal. Donc les Pokémon, je pense qu'on va avoir quelque chose sur les Terra Cristal. Donc là on peut avoir notamment un petit Evoli Terra Cristal en X. Imaginez qu'on a un Eevee Heroes numéro 2. Voilà, qu'on a un Eevee Heroes numéro 2 avec pas mal de petites cartes sympas. Voilà, ça va être un truc de fou. Si voilà une série autour des Evoli, un nouveau évolution céleste finalement. Ce serait juste, ce serait incroyable, tout simplement. Ce serait vraiment, vraiment incroyable. Est-ce que maintenant ça va être comme Evo Céleste avec des alternatives de fou? Je ne sais pas. Parce que voilà, un Pokémon aime bien, on va dire, nous prendre au pied de la lettre, en tout cas nous mettre plutôt des feintes. Parce que pour rester très simple, si on analyse par exemple sur Super Electric Breaker, au niveau des alternatives, voilà, je vous avais pas montré toutes les cartes, il me semble. Vous voyez les petites aires ici, très sympa. Le Vampire paraît cool. Kecleon, on a un Fermite ici. Vous voyez, oui, même sur une série qui est très sympa, sur V8, on va avoir des petites douilles entre guillemets. Voilà, parce que si vous avez un Fermite AR ou un Scovillain pas AR Full Art, bah vous êtes dégoûté littéralement. Surtout si vous ouvrez une display Jap et que la secrète entre guillemets prend le slot, bah voilà, vous avez qu'une secrète par display. Et donc si vous ayez le Fermite ou le Scovillain, vous êtes déçu, clairement. On a aussi plusieurs extra Crystal Full Art. On a des petites, voilà, la Jasmine en alt dresseur qui est vraiment vraiment sympa, la Trioxydre aussi en alt, mais on a surtout ça, le Fermite en alternative, c'est une alternative. Imaginez que vous ayez ça en alternative, vous êtes clairement dégoûté, alors que vous pourriez avoir le Milobellus, le Pikachu, qui est incroyable, même le Trioxydre. Le Trioxydre, franchement, très 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 sympa le Trioxydre, très très sympa. Même les dresseurs sont plutôt sympas. Moi je suis pas forcément fan des dresseurs, mais ça reste de très belles cartes. Donc voilà, donc c'est franchement une belle extension, mais avec quelques petites douilles entre guillemets, voilà, des cartes pas terribles. Qui peuvent, un petit peu comme Évolution Céleste, vous avez le Décéliande, etc. Je me souviens, en full art je crois, donc c'était un peu pas terrible. Là c'est pareil, il y a quelques cartes un peu en dessous qui font que la série n'est pas perfecte non plus. Voilà, je pense que EV8, faut pas non plus surcoter EV8. Je pense que c'est pas, moi je pense que c'est une très belle série, mais c'est pas la série du siècle, honnêtement. Il y a des très très belles cartes, le Créfoliaire est magnifique, le Latias AR aussi, ou Latios, je ne sais plus, Latias alternative. Les Pikachu sont très beaux, Milobellus alt magnifique, Trioxide aussi très sympa, mais il y a quand même pas mal de cartes un petit peu en dessous, je trouve. Voilà, au niveau des airs, je pense qu'il y a des séries de EV qui ont eu des meilleurs airs, je pense. Voilà, c'est mon avis. Au niveau des full art aussi. Donc voilà, je pense que c'est pas non plus la série de fou. C'est pas non plus la série, voilà, la série du siècle. Peut-être la meilleure série EV, je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi j'aime beaucoup, en tout cas, je trouve que Faille Paradox, Force Temporelle, c'est vraiment deux très très bonnes séries. C'est vrai que Couronne Stellaire, je m'attendais à mieux sur Couronne Stellaire, honnêtement. Je pense que beaucoup de gens s'attendaient à mieux. Et c'est étonnant parce que c'est une série qui marche pas très bien. Alors il y a quand même de très belles cartes, mais je pense que tout le monde s'attendait un petit peu à mieux. Voilà, sur Couronne Stellaire. Le problème de Couronne Stellaire, si on regarde très, très clairement, très franchement, je pense qu'il n'y a pas forcément de très très gros hit. Il n'y a pas un hit vraiment qui saute aux yeux, qui explose. Si on regarde les cartes qui cotent, voilà, on va dire au niveau des alternatives, on a Pomme de Rochi, Megavolt et Brioche, voilà, donc bon. Et Terrapagos aussi. C'est pas les Pokémon emblématiques, c'est pas des cartes. Je connais absolument pas la cote de ces cartes-là, peut-être que c'est des cartes cotes, mais voilà. Je pense que entre avoir un Pokémon emblématique en alternative ou une carte qui cote,
je pense que vous préférez avoir une carte d'un Pokémon emblématique. Moi, je pense que c'est mon avis, et souvent, c'est lié. Souvent, une carte qui cote est parce que c'est un Pokémon qui plaît, tout simplement. Je suis pas sûr que Megavolt Alt vraiment fonctionne énormément. Je suis pas sûr que Pomme de Rochi Alt, pareil, cote énormément. Ce qui est un peu triste. Pareil, les Gold, c'est pas terrible. Et au niveau des Full Art, voilà, au niveau des airs, par contre, je trouve que les airs, à la limite, je préfère les airs de cette série-là à EV8. Je sais pas, mais je trouve que déjà le Bulbizarre est très très fort. Il n'y a pas le Carapuce. Il est où le Carapuce air? C'est moi qui dis une bêtise ou quoi? Il y avait un Carapuce air, non? Ah, il est là, oui. Voilà, mais déjà, Bulbizarre, Carapuce, j'ai rien que ça, je trouve que c'est de très très belles airs. Je trouve que le Lapiro est très sympa, Cravovina Bossil, statistique aussi pas mal, Zeraora est magnifique, vraiment. Le Meditica, franchement, pas mal. Le coup petit, un peu en dessous, d'accord. Mais je trouve que au niveau des airs, Courant Stellaire est un petit peu au-dessus que V8. Donc voilà. Donc c'est mon avis là-dessus. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'il y a quand même de très belles cartes. Et donc est-ce que EV8 va être la meilleure série EV? Honnêtement, ça se discute parce que je trouve que Force Temporelle est très solide. C'est une série très solide. Les airs, Métalos, incroyable. Métalos, incroyable. Arbok, Phantominus, incroyable aussi. Poscaraf, incroyable. Il y a plus d'air, on dirait, sur cette série-là. Sur Force Temporelle que sur Couronne Stellaire. Poscaraf, très sympa. Aidin, Vivaldin aussi très sympa. Flamiaou, très sympa. Reliquant, sympa aussi. Je trouve que voilà, les airs de Force Temporelle sont très forts. Très fortes. Les full art aussi, hein. Franchement, les chiens légendaires, avec les légendaires aussi en version temps passé, temps futur, je trouve ça très sympa. Très bien fait, l'Ectoplasma full art. Magnifique. Cisaillux aussi, Torterra aussi, il y a quand même des beaux Pokémon en full art. Et puis les alternatives, bah il n'y a pas photo quoi. Je veux dire, le Serpento il est incroyable, c'est pas Fermite, c'est pas Briochien. Pardon. Une très belle carte. Pareil pour Airfoot, Chef de Fer, Roc de Fer, Feu Perçant, Ver de Fer, voilà, c'est quand même même les dresseurs, hein, mais les Gold aussi. Donc moi je trouve que Force Temporelle est une série qui est encore trop sous-cotée. Je pense que les gens se rendent pas compte quand ça va exploser, ça va exploser. Faille Paradox, c'est la même chose. Voilà, donc je compte pas les ex, hein, je regarde une série à partir des airs, je pense que c'est plus intéressant. Pareil, Posipi, Negapi, Mordu d'Or, Baby Manta, très sympa, Magby, bon un peu moins d'AR, mais il y a peut-être la meilleure AR de tout EV, Groudon. Voilà, avec le Magikarp aussi. Il y a Yveltal aussi. Ouais, c'est vrai que ouais, il y a quand même. Ah ouais, Faille Paradox, il y a quand même des airs. Il y a beaucoup d'airs sur Faille Paradox, mine de rien. Ah ouais, non, j'ai rien dit. Faille Paradox, quand même, c'est peut-être la meilleure série. Porygon Z ici, le style XR, pareil, il est incroyable. Le Xagil, il est très fort aussi. Yveltal Groudon, magnifique. Chaufouine aussi, hein, franchement, c'est incroyable. Et puis les alternatives, les full art aussi, sont très belles. Bon, un peu moins. Les full art sont un peu moins bons que sur Force Temporelle. Mais par contre, les alternatives, le Karchak-Rock, même le Samouraï, hein, qui n'est pas un Pokémon de fou, mais l'illustration est magnifique. Tokuriko, c'est pareil, je trouve que vraiment elle est incroyable cette illustration. Pomme de fer aussi. Il y a beaucoup d'alternatives. Hein. Il y a beaucoup d'alternatives. Chromago, il est incroyable. Origine, j'en parle même pas. Altaria et chez Garde de Fer aussi. Voilà, donc c'est pour moi EV8. Est-ce que c'est la meilleure série EV? Bah écoutez, moi j'ai un doute. Moi je serais pas catégorique, aussi catégorique que beaucoup de personnes. Parce que oui, il y a Latios, oui, il y a Pikachu, d'accord, mais Force Temporelle et Faille Paradox, les amis, ce sont des séries exceptionnelles vraiment. Et les gens ne se rendent pas compte encore, je pense, de la puissance des séries et de la qualité de ces séries. C'est bien dommage. Voilà, je trouve que c'est des séries vraiment intéressantes. Autre petite news, c'est les amis, c'est ça, c'est tout simplement les petits decks japonais qui ont un Star Deck Generation qui devrait sortir le 22 novembre au Japon. Et donc c'est des boosters avec seulement 4 cartes. Non, un coffret contenant 4 decks, ok. 4 cartes promo. Donc globalement sur chaque booster, vous voyez, on a, ou chaque deck, hein, je sais pas si les boosters ou les decks, mais on a en fait des Pokémon de même génération, à chaque fois 2 Pokémon d'une même génération qui sont mis en avant. Donc voilà, donc c'est incroyable. Là on a des cartes promo, le Miaou c'est incroyable. Les sleeves vendus avec les decks. Le petit Axolotl ici, c'est ça que je sais pas si ça va sortir en France, mais c'est magnifique. C'est incroyable, franchement, donc c'est une série complète. Oui, Brasigali X, il est incroyable.
le Reshiram X. Donc là, pour une fois qu'ils nous font des X magnifiques, ils vont pas, c'est un truc, c'est voilà, qui vont pas sortir en France. J'espère que ça va sortir en France, mais regardez, le Kyogre et le Pikachu X, ils sont incroyables. Même Autocorrico. Franchement, Xerneas aussi, pour une fois, il nous sort des X vraiment stylés. Le Lucario aussi, il est magnifique. Bon, il y a toujours un terrestre qui fout là, je sais pas ce qu'il fait là. Oh, le Tyrannosif, il est incroyable. Le Dialga aussi, le Zacian, le Ronflex, le Lugia. Il y a des cartes de fou, les amis. Est-ce qu'il y a des secrètes? Je ne sais pas s'il y a des secrètes. Ok, peut-être pas. Donc ce serait voilà. Donc des decks, on aurait ça qui devrait sortir au Japon. En tout cas, est-ce que ça sortir en France? Je n'ai aucune info là-dessus. Je vous le dis tout de suite. Mais franchement, ça va être exceptionnel. Donc voilà, donc je pense qu'il y a encore de belles choses qui arrivent sur Pokémon. Déjà EV8, on va attendre que EV8 sorte quand même, avant de partir sur EV9. Mais bon, si EV9, ils nous font un truc en termes évolution, tout ça, ça risque d'être très sympa avec des cartes magnifiques. Et voilà, et l'enchaînement EV8, EV9 peut vraiment être fou et relancer une sorte de hype sur Pokémon qui s'était un peu essoufflé avec, vous savez, l'enchaînement Mascarade, Fable Nébuleuse et la couronne stellaire qui se vend pas trop aussi. On va dire qu'il y a un petit creux sur Pokémon, on va pas dire le contraire, hein, faut dire la vérité. Il y a un petit creux, il n'y a pas forcément d'items très intéressants qui sortent. Heureusement qu'il y a des restocks Zénith Suprême, on va dire qu'on relance un petit peu de hype sur Pokémon et de restock 151, mais sinon globalement ils sont même obligés de faire ça. Poké Company est obligé de faire des restocks de séries comme ça hyper appréciées parce que le reste se vend très mal. Ce qui est assez étonnant parce que franchement il y a des cartes incroyables. Mais sur Flamme Nébuleuse par exemple, Flamme Nébuleuse c'est une des rares séries où vous pouvez être rentable parce qu'il vous suffit limite de taper une AR et c'est bon, vous êtes rentable. Donc franchement c'est peut-être l'une des seules séries où c'est possible. Donc c'est ça qui est incroyable. Alors que sur plein d'autres séries c'est pas du tout le cas, quoi. C'est hyper dur. Donc c'est franchement plutôt intéressant d'ouvrir les Flamme Nébuleuses maintenant. Voilà, je vous le dis. Parce que peu de gens en ont ouvert et donc les cartes cotent. Et il vous suffit, en plus c'est une série qui va, je pense, être soldée très fortement. Donc vous pouvez franchement trouver voilà, des bonnes affaires pour des prix corrects. Voilà les amis, c'était Ex Pokémon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à récupérer vos 15 € offerts sur Whatnot. Ciao les amis.